Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler de l'échauffement. Et commençons par le commencement. Pourquoi on s'échauffe? L'échauffement, ça sert à préparer notre corps à l'effort. Ça sert à limiter les risques de blessures et ça sert également à maximiser nos performances. En musculation, maximiser nos performances, ça nous permet notamment de gagner en masse musculaire. Parce que meilleurs sont tes perfs à l'entraînement, plus tu vas gagner du volume musculaire. Mais du coup, comment on fait un bon échauffement? Déjà, littéralement, faut prendre le mot. Et s'échauffer, ça veut littéralement dire augmenter la température corporelle. Donc parfois, il ne faut pas se casser la tête puisque des fois, on voit des trucs tourner en échauffement qui sont hyper compliqué, hyper élaboré, etc. Mais juste déjà prenons la base. Et la base de s'échauffer, c'est augmenter sa température corporelle. Donc ce qu'on recommande généralement, c'est de faire du cardio à faible intensité pendant environ 10 minutes. Vous vous mettez sur un vélo, sur un tapis de marche et vous faites ça à faible intensité. Le temps de sentir que vous vous chauffez un peu, que vous commencez à avoir chaud. Vous pouvez commencer avec un sweat et si vous avez besoin d'enlever le sweat, c'est que du coup votre température corporelle elle a augmenté. Aussi d'ailleurs en parlant de sweat, en hiver ça peut être important de s'habiller assez pour tenir chaud au début à son corps et une fois que vous êtes bien chaud, vous déshabillez un petit peu. En tout cas voilà, la base de l'échauffement c'est vraiment augmenter sa température corporelle. Donc le cardio à faible intensité pour ça c'est un bon moyen. Comme je vous dis, vous faites ça pendant environ 10 minutes et ça sera très bien. Ensuite, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez faire un petit échauffement articulaire. Donc un petit peu comme on faisait en EPS, les petits tours de tête, les petits tours de poignet, les petits tours de genoux, etc. Juste histoire de tout bien chauffer. Vous pouvez faire aussi des petits battements d'épaule, des choses comme ça. Je danse. Mais histoire de tout bien bouger et aussi de chauffer un peu. Faites ça de façon dynamique, histoire que ça chauffe aussi en local. Et en parlant de dynamique, vous pouvez également ajouter des petits étirements dynamiques. Attention, surtout pas des étirements statiques qui sont vraiment pas recommandés avant l'entraînement mais non plus après. Je vous ferai une vidéo complète sur les étirements puisqu'il y a énormément de fausses idées sur les étirements, mais surtout pas d'étirements statiques avant une séance parce qu'ils réduisent la performance, donc les gains musculaires, et également ça peut augmenter les risques de blessures. Donc pas d'étirement statique avant la séance, mais par contre les étirements dynamiques c'est ok puisque ça participe également à nous réchauffer tout simplement. Ensuite, quelque chose qu'on voit souvent en échauffement, c'est l'activation musculaire. Et notamment par exemple au niveau des fessiers, c'est quelque chose qui était vachement répandu sur les réseaux. Le fait de faire une petite activation des fessiers par exemple en début de séance. Donc en début de séance jambes pour mieux sentir ses fessiers sur tous les exos qui sont polyarticulaires. Et les études ont montré que l'activation musculaire, ça permettait pas forcément de mieux recruter le muscle en question. Et il faut savoir que contrairement à ce qu'on entend bien souvent en muscu, non, le ressenti ne fait pas tout et c'est pas parce que vous sentez pas forcément un muscle qu'il ne travaille pas. Après, l'activation musculaire en soi, si elle n'est pas excessive, elle va pas forcément nuire à vos performances. Donc si vous en avez envie, vous pouvez le faire. Mais attention à ne pas en faire trop, qui au contraire, au lieu d'activer vos muscles, risque de trop les fatiguer. Et donc là, dans ces cas-là, c'est les autres muscles qui vont compenser sur les autres mouvements. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais voilà, si vous voulez faire un petit peu d'activation, déjà rappelez-vous que ce n'est pas obligatoire, que ce n'est pas nécessaire et que d'après les études actuellement c'est pas forcément utile, mais surtout n'en faites pas trop, ne vous fatiguez pas et concentrez-vous sur vos vrais exos. Pour terminer, une partie qui est très importante dans l'échauffement, c'est l'échauffement spécifique. En musculation, quand on arrive sur un exercice, on fait des séries à vide ou à poids très léger pour s'échauffer spécifiquement sur le mouvement qu'on va faire. Également, évidemment, on monte progressivement en charge et je le répète, je vous l'avais dit dans une vidéo, non, les séries de montée en charge ça ne compte pas dans votre nombre de séries. Les seules séries qui comptent ce sont les séries à votre charge de travail. Donc toutes vos séries qui sont d'échauffement ou de montée en charge ne comptent pas. Ne trichez pas, tout simplement. Les séries de travail sont vos séries à votre charge de travail, tout simplement.
Donc si vous avez besoin de 6 séries d'échauffement et de monter en gamme avant de faire vos 4 séries de travail, c'est comme ça. Par contre, chose à être vigilant, c'est de faire quand même à peu près toujours les mêmes séries de montée en gamme. Moi je sais que par exemple pour mes soulevés de terre, je fais pas mal de montées en gamme et j'essaye de faire toujours les mêmes, puisque si d'un jour à l'autre vous en faites moins ou plus, vous risquez de plus ou moins vous fatiguer. Aussi c'est des séries de montée en gamme, donc une nouvelle fois le but c'est pas de vous fatiguer, c'est pas de vous flinguer sur ces séries, c'est juste de vous chauffer et de vous sentir bien, de sentir que vous êtes capable de soulever plus lourd. Et de toute façon c'est essentiel de faire ces séries puisque ça va vous aider à juste être plus performant tout simplement. Donc pour résumer mes conseils de cette vidéo, on se souvient que littéralement le but de l'échauffement c'est d'augmenter la température corporelle. Donc pour ça on peut faire 10 minutes de cardio à faible intensité. Une fois que vous sentez que vous avez un petit peu plus chaud, vous pouvez faire éventuellement un petit échauffement articulaire ainsi que quelques étirements dynamiques, surtout pas les statiques. Et ensuite vous faites votre échauffement spécifique, donc vous faites vos séries de chauffe sur chaque exercice. Donc même votre dernier exercice dans votre séance doit avoir au moins une série de chauffe. Voilà pour ma petite vidéo sur l'échauffement, c'était une vidéo assez courte, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été clair pour vous. Si vous avez besoin d'une routine complète d'échauffement imagée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous tournerai dans ces cas-là un échauffement avec moi à la salle. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram juste ici, @eminalpcoaching. Et puis moi je vous dis à mercredi.